Le 15 avril 2019, Notre-Dame est en proie aux flammes. À la sortie du travail, les Parisiens assistent médusés à un incendie dévastateur. L'éternelle Dame de Pierre perd sa charpente et même sa flèche. Après la sidération et les prières, les Français veulent voir Notre-Dame renaître de ses cendres. Très vite, le président de la République annonce une date de réouverture. 2024. Il faudra donc 5 ans pour rebâtir l'un des plus beaux monuments du monde. La France se mobilise et des artisans venus de tout le pays sont appelés. Peu à peu, Notre-Dame revit. 5 ans après, elle est bien là, debout et resplendissante, ressuscitée et prête à nouveau à servir ce qu'elle a toujours servi, la foi. Avant sa réouverture, on est allé interroger des artisans qui ont été mis à contribution sur cet immense chantier. J'ai participé à la restauration des vitraux des baies hautes du sud de Notre-Dame et de la sacristie, tout ce qui est historié, donc avec des dessins. Sur ce chantier, j'ai vraiment suivi les travaux et en atelier et en chantier de toute la restauration. Ce que j'aime dans le vitrail, c'est vraiment le côté théologie pratique, comment la matière vert, comment elle peut transmettre Dieu et comment ça peut devenir un langage complètement universel. Je suis charpentier depuis 3 ans. Alors ce qui est marrant, c'est que j'étais là le jour de l'incendie. J'habitais à Paris à ce moment-là, j'étais juste à côté sur le quai qui est juste là et j'ai assisté à tout l'incendie. Et à ce moment-là, je ne savais même pas que je serais charpentier. Là, on est 5 ans après et je me retrouve charpentier sur Notre-Dame. Donc ouais, j'ai une chance énorme d'être là, c'était vraiment un rêve. Je pense que ça a un peu allumé une petite étincelle, si j'ose dire. Au moment de l'incendie, je me suis dit, si je deviens charpentier, peut-être que je pourrais bosser sur Notre-Dame au moment de sa reconstruction. Et voilà, là je suis charpentier du coup pour les ateliers Perrault et je suis sur Notre-Dame depuis 4 mois et demi. J'ai fait partie de l'équipe de peinture murale pour la restauration des chapelles du déambulatoire de Notre-Dame de Paris. Notre mission, ça a été de restaurer les chapelles du chœur du déambulatoire. Donc on avait 10 chapelles environ, une dizaine de chapelles à restaurer, peintes toutes par Viollet-le-Duc dans les années 1862-65. Notre-Dame a-t-elle été reproduite à l'identique ? Pour les vitraux, rien n'a changé. Tout était intact en fait à l'incendie. Donc vraiment, on a simplement fait du nettoyage et de la restauration vraiment hyper simple. Enfin, c'était pas, il n'y avait pas de casse, grande casse ou choses comme ça. Mais pour les vitraux, faut pas s'étonner parce que la nef, c'est quand même des vitraux un peu contemporains puisqu'ils datent du XXe siècle. Et le chœur, c'est des vitraux du XIXe siècle. Donc, on s'attend peut-être à avoir des vitraux du XIIIe et tout ça. Mais eux, nous, on les a pas touchés, en tout cas pas notre entreprise. Il y a des choses qu'on pourra toujours faire avec des outils électroportatifs. Et il y a des choses où on sera toujours obligé d'avoir le ciseau, la scie avec nous. Donc c'est sympa de mélanger les deux. On est toujours content de pouvoir mettre un petit coup de ciseau à bois dans la charpente. On a tout fait à l'identique. Alors les décors étaient déjà en excellent état, donc il y avait certaines lacunes qu'on a reconstituées de façon illusionniste. Mais tout était là, on n'a rien inventé. Tout était là. Et nous, notre métier, on n'est pas du tout dans la création. Donc on refait que si on a de la documentation. Et on avait tout de Viollet-le-Duc, donc on a pu refaire les parties lacunaires. Quelle a été la plus grande difficulté du chantier ? La principale difficulté sur ce chantier, le temps, je pense. Il y a des choses qu'on aimerait un peu mieux fignoler. Après, ça, c'est notre côté un peu perfectionniste de charpentier où on aime bien prendre notre temps pour que ce soit beau, alors qu'il y aura des choses qui ne seront même pas visibles, qui seront cachées dans les assemblages et qui ne sont pas forcément graves. Mais c'est vrai que pour avancer, on est toujours un petit peu obligé de squeezer le côté perfectionnisme. Le gros changement, c'était les effectifs, le délai et la coactivité. C'est-à-dire que là, on intervenait tous en même temps, tout corps de métier. Donc nous, c'est vrai qu'on intervient souvent en général à la fin des chantiers, quand le gros œuvre est achevé, quand on arrive un peu pour les finitions. Et là, c'était inédit pour nous. On a déjà travaillé dans des cathédrales. Autant de surface peinte en aussi peu de temps, on n'avait jamais fait. On a à peu près 1500 mètres carrés de peinture en 3 ans. Comment as-tu vécu ce chantier de Notre-Dame et qu'est-ce qui t'a marqué ? Je pense que travailler sur Notre-Dame, pour moi, c'était hyper important pour
ma foi et pour le rôle qu'a Notre-Dame dans l'Église de France et tout ça. En revanche, quand on vit sur le chantier, qu'on est sur le chantier, qu'on a toute cette amitié de chantier, on se rend plus compte de ce qu'on fait. Et c'est un peu là, parce qu'il y a la réouverture bientôt, qu'on commence à se dire ah oui, attends, on a restauré Notre-Dame de Paris, The One. Donc c'est un peu impressionnant, mais c'est seulement là, on le comprend là, en fin de chantier. Sur ce chantier, il y a de toutes les religions. Donc c'était assez incroyable parce que beaucoup disaient servir Dieu, quoi qu'il arrive en fait, alors qu'on n'a pas du tout la même vision de qui est Dieu et on ne le lit pas du tout de la même manière. Mais pour les musulmans, beaucoup du chantier par exemple, ça posait aucun problème d'être au service de l'Église catholique et c'était assez incroyable. Ouais. On a plein de salariés qui sont là juste parce que la matière verre est intéressante comme la matière fer ou la matière bois. Et travailler à Notre-Dame, ça a vraiment élevé leur spiritualité. Parce que même quand il y avait la grande forêt d'échafaudage, on vivait quand même vraiment quelque chose de hyper spirituel, beaucoup plus que dans une église de campagne ou quelque chose comme ça. On fait aussi beaucoup d'églises de campagne, mais vraiment pratiquement que ça. Mais je sais pas, Notre-Dame, ça vit vraiment de l'Esprit Saint, alors que même pour les gens qui ne sont pas croyants, donc c'était assez fou. Quand on rentre à l'intérieur, on se sent vraiment tout petit et presque indigne en fait. Le premier jour quand je suis arrivé, j'ai vraiment eu ce réflexe de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas du tout à ma place, enfin je suis personne quoi. Je suis rentré dans les combles à l'intérieur, j'ai vu ce travail, je voulais même pas toucher avec mon doigt à la charpente. Je me disais mais je suis vraiment indigne de ça parce que c'est des édifices qui sont marqués par l'histoire et par des hommes qui avaient une ambition immense et qui faisaient ça pour Dieu, pour la grandeur de la foi. Et on se dit qu'aujourd'hui, on a perdu tout ça, on a perdu le sens du beau, de prendre le temps pour faire des grandes choses et pour quelque chose qui nous dépasse. Ouais, cette transcendance, c'est vraiment cet édifice qui est super haut et qui nous donne envie de monter, quoi. Puis nous, quand on est sur des parements décoratifs ou sur des peintures figuratives, on est assez méditatif en fait dans notre travail. Donc on voit la peinture, on voit ce qu'elle raconte, l'histoire. En fait, les peintures de Viollet-le-Duc, c'est comme ça rejoint l'idéologie un peu médiévale. Donc c'est un catéchisme vivant, ça nous raconte une histoire, ça nous raconte l'histoire sainte. Et il y avait c'était assez touchant dans cette cathédrale où il y avait beaucoup de bruit, plus d'office, plus de messe, plus de culte, de redécouvrir ces petits moments de spiritualité pendant le chantier. C'est-à-dire on a eu accès à des belles choses et notre mission, c'est de les rendre en tant que chrétiens et restaurateurs. C'est peut-être de les rendre belles et qu'elles puissent susciter la prière. Ensuite, c'est ça son sens. En fait, elles sont là, ces peintures, pourquoi elles sont là? C'est pour remercier la Vierge et pour prier, pour susciter la prière, etc. Donc, on veut perdurer cette mission qui là était un peu impossible puisqu'elles étaient encrassées, endommagées, on ne les voyait plus. Donc voilà, notre but, c'est de redonner cet élan-là. Quel est ton meilleur souvenir sur ce chantier? Et un soir, j'étais en train de tout vérifier avant la vérification de l'architecte le lendemain très tôt. Et j'ai un de mes meilleurs amis du chantier qui est venu se poser à côté de moi sur l'échafaudage. Et on a ouvert la fenêtre comme ça et on a regardé Notre-Dame s'animer dans la nuit. Et tout était hyper éclairé et les gens installaient des chaises. Enfin, c'était incroyable. Et on voyait toute la vie de Notre-Dame qui commençait à arriver. Et on était là, personne ne nous voyait, on était derrière notre vitrail comme ça. C'était assez incroyable et je crois que ça résume bien la magie du chantier. J'ai eu la chance de travailler juste en dessous des cloches. Et donc j'ai vu le jour où elles sont arrivées et j'étais là au moment où elles ont sonné pour la première fois. Donc déjà une par une et ensuite pour l'envolée, la grande envolée, on était 20 en dessous et j'étais là. Et ça c'est un souvenir incroyable. Les premières volées des cloches qui sont revenues toutes restaurées, c'était un grand souvenir. Moi j'ai été très marquée par la fin de la période de sécurisation de la cathédrale. Donc nous on arrivait pour restaurer une petite chapelle à l'intérieur quand il y avait encore l'échafaudage calciné et on ne savait pas s'il y avait encore ce risque effondrement pour la cathédrale. Et il y avait encore cette petite appréhension, est-ce que Notre-Dame va tenir? Est-ce que la voûte ne va pas continuer de s'effondrer?
Et on a eu pas mal d'évacuations à chaque fois qu'une barre d'échafaudage faisait trembler un peu l'édifice quand elle était enlevée. Et la fin de cette période de sécurisation, je trouve que ça a été un moment très marquant parce qu'on est passé dans une autre dynamique. Maintenant, voilà, c'est fini un peu la sidération et la tristesse aussi de la voir comme ça. On passe à la phase de reconstruction. Et c'est une dynamique, je pense, qui a pu être aussi celle des premiers temps de la cathédrale, il y a 800 ans, quand ils l'ont construite. Dans quel état d'esprit es-tu à quelques jours de la réouverture? Franchement, j'ai trop hâte de la réouverture parce que là, ça commence déjà à être clair à quoi ça va ressembler. Donc c'est assez fou et je crois que j'ai vraiment hâte qu'on retrouve la spiritualité dans Notre-Dame, même si elle est déjà hyper apparente. Là, on n'est plus du tout dans quelque chose de matériel et j'ai changé cette pierre, j'ai rajouté ce bout de verre et on est vraiment retombé. Là, je trouve qu'on commence à ressentir vraiment que c'est la maison de Dieu et c'est trop beau. Donc j'ai trop hâte. On est impatients, nostalgiques de quitter, de rendre, mais bon, elle nous appartient plus, il faut la rendre et il faut qu'elle vive maintenant, parce qu'elle ne vit pas ça, tant qu'elle n'a pas retrouvé son culte. Voilà, mais on est impatients de la voir revivre, de réentendre les offices, les messes, de voir tous ces pèlerins et ces visiteurs arriver, demander avec des vœux, des prières, des larmes, voilà, tout ça qu'elle a déjà connu depuis 800 ans, il faut qu'elle continue de le vivre. J'ai peur de la suite. J'ai peur de déprimer juste après, de me dire que, en fait, je me dis que je suis en train de vivre un des meilleurs moments de ma vie, que j'ai peur qu'après tout soit sans goût presque, de retrouver une ambiance comme ça sur un chantier comme ça va être compliqué.